Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du JDR 40 000 Imperial Knight, la lance pourpre. Nous en sommes à un certain nombre d'épisodes désormais. Ceci est la première vidéo après la courte pause que je me suis permise durant la production de contenu. Je suis en compagnie des 4 joueurs de cette partie, donc Stormea, Mio, Traz et Harper, qui me rejoignent à nouveau. Et ce soir, nous allons reprendre ce scénario après l'avoir laissé en pause durant quelques temps. Nous avons également eu beaucoup de mal à caser des tournages. Ce sont des choses qui arrivent. C'est aussi pour ça que les vidéos ne reviennent pas régulièrement. Ce scénario-là, il ne va pas suivre la nouvelle DA qui va prendre le relais dans pas longtemps avec des vidéos plus grosses, avec des intégrales de scénarios, notamment Titanicus, un JDR centré sur l'équipage d'un titan Warlord qui est encore en tournage et dont on a pris un peu de retard, mais ça va arriver. Pour préciser, on a également du The Witcher et potentiellement le JDR de stratégie Dune, dont le tournage pourrait avoir lieu prochainement, mais il faudrait que je me mette clairement dessus, surtout que pour l'instant, c'est Ténèbres d'Éden la priorité. Avant de poursuivre ce scénario, je rappelle qu'il y a déjà eu 2 ou 3 épisodes avant. Je vais demander à mes joueurs s'ils peuvent nous faire un résumé de ce qui s'est passé, parce qu'il me semble que déjà certains d'entre eux ont pris de sacrées notes. Lunmila, tu t'en occupes. Alors, étant donné que mon personnage n'était pas là dès le début, est-ce que quelqu'un d'autre veut commencer le début? Ou est-ce que je fais tout? On va commencer à sherper pour simplifier pour le viewer. Toujours prompt à se dédouaner des ordres, mais je note. Très bien, je vais le faire le début alors. Pour ce qui s'est passé, nous étions en campagne, la lance pourpre, sans Lunmila mais avec un autre de nos camarades, sur un monde de l'Aperium assailli par la Black Légion. C'est là que nous traquions un traître, un knight hérétique, qui était notamment l'assassin de feu notre haut monarque. Et c'est pour ça que nous étions sur ce champ de bataille à nous combattre côte à côte avec l'Imperium. Heureusement, ce lâche n'est pas resté lâche trop longtemps et au bout de plusieurs semaines de conflit, nous l'avons trouvé et j'ai laissé le soin à Wolf de lui arracher sa tête lors d'un combat épique au milieu de moult machines démons. Notre victoire malheureusement fut de très courte durée car après avoir éliminé notre cible, nous avons appris une nouvelle très sombre. Le prince de notre monde, donc de la lignée Elaine de la maison Helinicis, du système Helinicis, avait été assassiné et c'était le prince que nous servions. Donc nous avons dû rentrer en catastrophe pour aller prendre connaissance de l'évolution de la situation politique, parce que ce prince faisait partie d'un triumvirat de 3 princes, les 3 fils du haut monarque décédé, et l'équilibre du pouvoir était donc maintenant rompu, vu que l'une des 3 têtes avait été coupée, et en plus celle de notre supérieur hiérarchique direct. En arrivant sur place, nous avons pu prendre connaissance un peu mieux de la situation. Au passage, nous avons fait le trajet avec des émissaires impériaux, mais que nous n'avons pas revus depuis notre retour. Et nous avons été accueillis par l'un des héros de notre faction et des serviteurs du troisième prince défunt, qui nous a fait prendre connaissance de la situation géopolitique qui était catastrophique, notamment après la mort forcément du prince en question, et d'une tentative d'assassinat qui aurait heureusement échoué sur le deuxième prince. Tentative que le deuxième prince clamerait comme étant l'œuvre de l'Imperium, ce qui n'était pas pour aider à la situation politique et à la stabilité du monde, notamment vis-à-vis de notre pacte avec les loyaux serviteurs de l'empereur. Suite à quoi nous sommes descendus sur la planète et pour aller à la rencontre justement des 2 princes restants, faire notre rapport quant à notre succès et récupérer nos ordres suite à notre retour précipité. En chemin, nous avons rencontré justement Ludmila, dont nous ne connaissions pas encore les origines à ce moment-là, et qui nous a visiblement accompagnés. Et lors d'une courte entrevue avec les 2 frères survivants, a été affectée à ma lance, la lance pourpre. Suite à quoi, nous avons commencé une enquête qui nous a été demandée expressément par le premier frère, le premier prince, quant à trouver les origines de la tentative d'assassinat sur le deuxième prince, afin de laver son honneur et de comprendre qui est-ce qui actuellement manigance pour déstabiliser politiquement Helinicis. Très bien. Est-ce que, Mio, tu veux prendre peut-être le relais avec des précisions, à rappeler notamment à tes camarades?
Je peux prendre le relais, oui, sur la suite. La première décision pour mener cette enquête a été de rencontrer Ilem 9994, donc le meneur des sacristains de la forteresse d'Elinicis. Suite à quoi nous avons donc pu nous renseigner au sujet d'un sacristain DT 225440 qui était le sacristain en charge du chevalier rival du prince Kelvan Hélène, contre lequel la tentative d'assassinat avait été effectuée. Donc, nous avons obtenu de lui des informations, notamment que le sacristain était actuellement porté disparu. S'était rendu dans la cité Ilindis, à proximité d'une chaîne d'approvisionnement, et suite à cela, aurait passé une journée sans communication. Sa trace ayant ensuite été perdue. En allant sur place, en investiguant du coup sur place, nous avons fait la découverte d'un centre d'écoute impérial d'une échelle telle qu'il laissait supposer, sans l'ombre d'un doute, qu'ils écoutaient toute la planète et peut-être même quelques autres mondes aux mains de la dynastie Hélinicis. Après cela, donc, nous avons pu récupérer plusieurs communications codées et avons pu revenir jusqu'à la forteresse, où, suite à une nouvelle, pour ainsi dire, discussion avec Volok Temeran, la décision a été prise de rassembler les différentes lances d'Hélinicis. Nous avons par la même occasion appris que le sacristain disparu avait été retrouvé dans et saisi dans une ambassade de l'Imperium. Et Alors, il n'avait pas été arrêté. Il n'avait pas été arrêté. Il a été repéré, il me semble. Il n'a pas été arrêté. Il avait été repéré. Il me semblait qu'il avait été mis aux arrêts. Mais je l'ai peut-être mal noté. Non, non, je peux tenir dans le script. Il n'a pas, ou alors c'est moi qui me suis trompé, mais dans ce que je disais, mais il n'a pas été arrêté. Il a été repéré dans l'ambassade, là où sont notamment stationnés les 2 représentants qui étaient avec vous durant le voyage. Voilà. Ça, par contre, je l'avais. Donc, nous nous étions arrêtés après avoir justement laissé planer accorder la suspicion du doute à l'Imperium quant à son implication dans la tentative de meurtre contre le seigneur Kelvan Hélène. Et je crois, à moins que le meneur de la lance pourpre n'en décide autrement, je crois que nous nous apprêtions à aller discuter avec ce sacristain ainsi qu'avec ses représentants de l'Imperium. Messieurs, donc vous vous trouvez, il me semble bien, à Hélinicis, sur Hélinicis, dans la grande forteresse centrale du Triumvirat, au cœur du détendu enneigé, où les chevaliers aiment à patrouiller et à s'affronter mutuellement dans des tournois à la violence aussi spectaculaire qu'effrayante. Vous venez de faire un prompt résumé, merci. Vous venez par la même occasion de raviver la mémoire de votre maître de jeu. Et je vous en remercie encore une fois. Le temps ayant fait des ravages. Et je vais maintenant vous demander ce que vous souhaitez faire, s'il vous plaît. Vous avez dit à Volok Temeran, le champion d'Hélinicis, et donc à l'heure actuelle le meneur de votre faction, dans l'attente que vous choisissiez de rallier, que vous décidiez de rallier vos forces à l'un ou l'autre des membres du Triumvirat, ce qui décidera de toute façon pour bien des décennies du nouveau visage que prendra votre protectorat. Vous devez déterminer à qui ira votre soutien. À l'heure actuelle, il me semble que Achille, donc le meneur de votre groupe, vétéran comme il est de la maison, est plutôt enclin à suivre le deuxième frère plutôt que le premier. Tu m'as percé à jour.
Je dirais même aisément percé à jour. Alors, il me semble également que vous aviez décidé de poursuivre l'enquête. Tout à fait. Enquête qui est toujours à notre charge. Et ce pourquoi il nous faut aller poser et obtenir de plus amples réponses du sacristain. Malheureusement, je crains que simplement faire usage de la parole ne nous obtiendra pas plus, notamment en termes d'aveu. Et c'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'il soit fait sortir de son atelier pour qu'on puisse l'interroger un petit peu plus au calme et non au milieu de toutes ces technologies. Alors, dans ce cas, tu es au courant que cela va demander l'emploi d'une force militaire du protectorat aux alentours du bastion impérial. Exactement. Et du coup, j'en avais fait la demande. Alors, pour cela, il va falloir l'autorisation, évidemment, des 2 hauts seigneurs. Tu t'en doutes. Tout à fait. Est-ce que l'un de vous autres a quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. La présence d'un individu impliqué dans une attaque contre l'un des hauts seigneurs est une situation à prendre on ne peut plus au sérieux. Je suis donc parfaitement d'accord avec Achille quant à la nécessité de, entre guillemets, questionner ce sacristain. Très bien. Dans l'énorme salle du trône, Hereticus Cladem, je vous rappelle chevalier castellan du premier haut seigneur, domine absolument tout le monde. Et à nouveau, ces oculaires vides semblent cependant vous fixer chacun d'entre vous, alors que vos pas résonnent dans les immenses salles voûtées. Kelvan et Delnar sont toujours à leur place, mais vous voyez que la situation a changé. La dernière fois, ils semblaient plutôt ensemble, tendus quant à ce qui s'était passé. Aussi, ils se regardent l'un l'autre presque avec méfiance. Surtout Achille qui a quand même l'habitude des rapports entre nobles. Tu n'es pas sans remarquer que il y a une vraie défiance entre les deux. L'union du protectorat n'est vraiment plus ce qu'elle était. Les 2 frères se méfient l'un de l'autre. Et cela est des plus dangereux. La tension politique grimpe au fur et à mesure du temps qui passe, notamment avec le dénouement de l'enquête, que nous ayons appris la vérité ou non. Kelvan se lève d'un bond à votre arrivée. Vous allez m'expliquer ce qui se passe. Et avant que vous y tendiez quoi que ce soit, vous avez le Delnar qui lève la main d'un seul coup. Kelvan! La situation est peut-être complexe et dangereuse, mais en aucun cas notre protocole et notre honneur ne doivent être remis en question. Rasseyez-vous! Et Kelvan reste debout. Il ne dit plus rien, mais il reste debout, sans se retourner vers son frère. Je vais faire une révérence, mais comparé à notre première entrevue, je ne vais pas aller jusqu'à poser le genou au sol. Néanmoins, ma révérence est toujours emplie de beaucoup de respect, mais actuellement cela témoigne du fait que il va falloir à un moment donné que nous apprenions à nous agenouiller devant l'un des deux, mais nous agenouiller devant les deux, cela devient de moins en moins possible, dira-t-on. Et du coup, c'est un peu la remarque que je vais faire par ma courte révérence, qui n'est néanmoins pas du tout irrespectueuse et qui fait montre de mon allégeance envers les deux princes. Puis je vais poursuivre par dire je vous remercie d'avoir accepté mon entrevue et je vais faire d'ores et déjà mon rapport. Nous avons obtenu de nombreuses informations, notamment quant à une cellule d'espionnage impérial. Je dirais que cela n'est pas forcément surprenant et l'Imperium est connu pour ne pas faire pleinement confiance à ses alliés. En revanche, je n'irai pas mettre tout de suite sur la table le fait que cela prouve leur culpabilité quant à la tentative d'assassinat.
Il reste une zone d'ombre avant de rendre sentence et d'accuser coupable celui à l'origine de cette tentative de meurtre. Et cette zone d'ombre, c'est le sacristain Illem 99-94, qui est certainement celui qui nous a permis de découvrir cette cellule. Je pense qu'il était même déjà au courant de son existence. Pourquoi il l'a cachée, je ne le sais pas. Mais Qu'est-ce qui pour vous le relie à cette cellule? Il y avait déjà une faille de sécurité quant à des communications vers cette souche d'espionnage impérial. Et il a attendu qu'on lui pose la question pour la repérer, dira-t-on, et nous rediriger vers elle. Peut-être est-ce une simple coïncidence, et en effet, il l'a repérée sur l'instant, mais cela fait quand même beaucoup penser à nous rediriger vers le parfait bouc émissaire. Je tiens à clarifier ce potentiel malentendu qui scellera ou non le sort des coupables, que ce soit ce sacristain ou l'Imperium. Mais actuellement, je ne vois pas d'autres suspects. Je vais juste je vais juste interrompre quelques secondes pour remercier Waramateur qui vient d'arriver avec plus de 100 personnes. Bonsoir, messieurs, dames. Quel public? Bonsoir. Bonsoir aux gens. Vous avez Delnar qui se lève à son tour. Et là, vous remarquez toute sa stature. Ça reste un guerrier extrêmement puissant. Un vétéran d'innombrables batailles. Pour le résumé, Ludo, je te laisse le faire, s'il te plaît. Pour un petit résumé très rapide, on est sur de l'Imperial Knight avec tout un développement narratif, avec une potentialité de sécession vis-à-vis de l'Imperium. L'Alliance est particulièrement friable en ce temps de conflit politique. Surtout que, à la déclaration de Delnar, vous avez votre sang qui se glace. Le haut sacristain a été retrouvé mort il y a 1 heure. Que Wolf va se redresser un peu. Et comment? Achille va presque avoir le début d'un sourire en coin et commencer à se gratter la barbe. Pour ceux qui le connaissent, ça veut dire qu'il est en intense réflexion. Criblé de coups de lame énergétique. Au cœur même de nos domaines. Au sein même de l'écurie. Il y a eu des témoins? Aucun. Il C'est n'était quoi, c'était une lacération? Il a été quoi, c'est une poignardé à de lacération? multiples reprises par une lame des plus tranchantes, des plus dangereuses. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Et c'est insupportable qu'il ait toujours été. Illem était le protecteur de nos machines. L'un des architectes de notre puissance. Et vous osez me dire qu'il serait potentiellement impliqué dans les menaces envers le trône? Réfléchissez bien à ce que vous allez me dire, Achille. Réfléchissez bien. Monseigneur, si Illem 99-94 a été éliminé, c'était la seule zone d'ombre que nous avions dans cette enquête. Pour moi, cela signifie que dans cette organisation qui essaye de perturber l'Inicis, il était la faille à leur plan et il a été éliminé. C'est un aveu de culpabilité et
Le mal semble être au cœur même de l'ordre des sacristains, car même l'Imperium, je le vois difficilement réussir à un tel assassinat parfait au cœur même du centre de maintenance de nos machines et celui le plus important de la planète, le plus prestigieux. Et là, c'est Kelvan qui intervient. Il est toujours debout, les bras croisés, visiblement tentant de contenir sa colère. Et un coup, il ne se contient plus. Il avance de 2 pas, il se met à ton niveau. Et autrement, cela pourrait être l'assassinat de l'une des plus grandes figures de notre peuple, l'une des plus grandes figures de notre puissance. Celui qui maîtrisait nos machines, celui qui les réparait, celui qui aidait à les maintenir au plus haut sommet. La mort d'Ilem et la perte de notre plus haut sacristain est un danger énorme. Une faille dans la sécurité d'Elinicis, de notre protectorat tout entier. Innombrables étaient les secrets perdus avec lui. Il est vrai que la perte est grande. Sans lui, je ne pourrais même pas encore piloter Ignem Veritas. Néanmoins, vous m'avez confié une tâche, et je me dois de remettre en question tout individu pour en paraître suspect. Sinon, je faillirais au devoir que vous m'aviez confié. Je ne peux m'empêcher de douter quant à l'évolution de la situation. Et qu'est-ce que vous insinuez donc? Une faction de conspirationnistes au sein même du protectorat? Accusez-vous peut-être mon frère? M'accusez-vous moi? Vous, comme votre frère, je ne connais pas d'individu qui ait plus à cœur Elinicis. Comment pourrais-je vous accuser? En revanche, ceux qui essayent de semer le doute, l'agitation, et qui semblent peu à peu réussir, se cachent bel et bien parmi nos murs. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Parce que pour l'instant, il y a Achille qui est devant. Est-ce que l'un de vous autres veut intervenir pour parler? Non. Non, Wolf a parlé un peu, mais là, vu la présence des 2 personnes, enfin même des 3 en comptant Delnar, il veut pas s'interposer. Parce qu'il veut pas dire de la merde. De la même manière, Ludmilla fait très attention à sa posture. Elle s'est raidie en apprenant la mort du sacristain, mais elle n'intervient pas, écoutant soigneusement ce qui se passe. Et que Séverina reste très froide à tout ce discours. Et quelles sont vos conclusions alors, Achille? Et là, c'est Delnar qui parle et tu sens à sa voix que... Achille, ce que tu vas dire pourrait avoir de sérieuses répercussions sur ta vie. Je n'en ai aucun doute. En bien comme en mal. Tu sens qu'il est dans un état de fureur énorme. Et qui se contient pourtant. Je n'ai qu'une seule certitude. Notre ennemi a infiltré nos forges. Parmi les sacristains, parmi les machines, peut-être parmi certains pilotes, il y a un virus qui traîne et qui veut semer la zizanie et détruire notre bel Elinicis. Ils sont là. Et j'aimerais les traquer personnellement avec votre accord. Que souhaitez-vous faire? Une quarantaine et passer chaque individu au peigne fin. Delnar va se rasseoir sur son trône. Et tu le vois pianoter quelques secondes sur son accoudoir. La seconde d'après, tu as une lourde alarme qui se lance. Vous entendez des bruits sourds. Tous les gardes présents aux entrées saisissent leurs armes, enlèvent toutes les sécurités. Vous savez tous très bien ce que ça veut dire.
l'ensemble de la forteresse vient d'être passé en alerte ultime. Menace intérieure. La moindre infraction, le fait de contrevenir au moindre règlement, si minime soit-il, d'entraîner une peine de mort immédiate. Toutes les forces de sécurité sont mises sur le pied d'alerte. Les sacristains verrouillent les forges et les écuries. Chacun est convié à demeurer dans ses appartements jusqu'à ce que cela soit nécessaire. Allez, allez et ramenez-moi ces coups. Maintenant. Je vais effectuer une révérence en signe de salut et de mon départ. Et je vais simplement dire, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, et votre sage patience ne sera pas vaine. Et je vais faire demi-tour et repartir. Wolf va saluer aussi, et puis va prendre la suite de Achille. Ludmilla va également saluer avant de suivre le pas d'Achille, mais ne peut peut-être pas s'empêcher d'avoir un goût amer en bouche suite aux événements qui se déroulent. Au fur et à mesure que vous déambulez dans les couloirs, vous apercevez de nombreux résidents, des pilotes de chevaliers, des nobles non combattants, des soldats, des serviteurs, tous tendus au plus haut point alors que ils s'en vont vers les zones qui leur ont été assignées, vers leurs appartements, leurs casernes, leurs quartiers respectifs. Bientôt, il n'y a plus grand monde, qui soit dans les allées, qui soit dans les grandes avenues du palais. Vos pas résonnent dans des zones autrefois pleines de monde. Messieurs, qu'allez-vous faire? Déjà, je commence par enlever la sécurité sur mon pistolet plasma au cas où. Je vais commencer par jauger avec un regard inquisiteur et sans aucun sourire les membres de ma lance après cette altercation avec les restes du triumvirat de la dynastie Elaine. Quelles sont vos réactions? Je laisse peut-être parler Severica et Wolf d'abord. Eh bien, allons-y pour Séverina. Je te préviens, Traz, vu comment Achille est, si tu ne réponds pas, ça va mal se passer pour tes fesses. Je n'ai posé, Je sais. je n'ai posé aucune question verbalement, mais mon regard veut tout dire. Je veux savoir ce que tu en penses. Et comment tu réagis suite à cette entrevue. En toute franchise. J'avoue que je ne sais pas vraiment dans quel camp me placer. Donc tu réagis par l'indécision, grosso modo. Exactement. Ok. Je vais un peu froncer les sourcils et passer au suivant. Wolf. Cette situation était nécessaire mais déplaisante. Je vous avoue que devoir clôturer ainsi le palais n'est pas un bon message à envoyer aussi bien aux observateurs extérieurs qu'au peuple à l'intérieur. Mais il était nécessaire. Vous avez su trouver les mots justes pour calmer la fureur de nos régents, et je vous envie une telle éloquence que je ne pourrais avoir. Je suis bien trop impulsif. J'ai déjà renouvelé
mon allégeance, aussi bien à cette lance qu'à cette planète. Et je continuerai ainsi jusqu'à ce que l'on trouve le coupable et qu'on délie cette affaire au clair. Je vais faire un signe de tête entendu. Ludmilla. Quand le regard d'Achille va passer sur Ludmilla, certes, Ludmilla conserve une stature droite, fermée, disciplinée, mais il n'est pas difficile de percevoir une certaine tristesse dans son regard, dans son visage. Sur le chemin, ceux qui l'ont regardé l'ont vu du regard fouiller, on ne va pas dire fouiller les recoins, mais embrasser les couloirs vides, presque comme si elle recapturait les visages de ceux qu'elle a croisés à l'allée, se rappelant les conversations, le bruit, etc. Le silence semblant semblant particulièrement l'attrister. Néanmoins, quand tu te tourneras vers elle, elle va se redresser et poursuivre et reprendre le discours de Wolf. Oui, c'était nécessaire. J'avoue que cela me peine de voir le palais ainsi. Néanmoins, j'espère sincèrement que c'était la meilleure solution. La piste du sacristain, dissimulée quelque part dans ce bastion de l'Imperium, me paraît être la meilleure qu'il nous reste. À moins que l'on se mette à chercher les écuries en quête de quiconque porte une lame énergétique. Mais cela ne me paraît pas vraiment optimal. J'avoue être quelque peu perdu, je manque d'expérience sur comment gérer une telle situation. Je vais soupirer et faire... Eh bien, sachez que dans une telle situation, 2 choses priment. Les connaissances sur les individus que nous côtoyons, sur ceux qui s'apparenteraient à être les plus suspects et ceux qui sont suffisamment loyaux pour que nous n'ayons pas besoin de douter d'eux. La deuxième chose très importante, et pour cela je fais confiance entièrement à cette lance, c'est l'instinct. Nous n'allons pas devoir en manquer si nous voulons répondre au devoir qui nous a été confié. Et pour finir le fait de faire un petit peu le tour de la lance, il reste quand même ma nièce et mon écuyère Louise. Elle, je vais pas la cuisiner comme les autres parce qu'elle est encore un petit peu novice par rapport au reste du groupe. Donc je vais simplement, de manière un peu paternelle, lui mettre une main sur l'épaule et lui faire je comprends que la situation te dépasse, reste dans mon ombre et couvre mes flancs. Tu vois qu'elle a dégainé tu vois qu'elle a enlevé elle aussi la sécurité de son pistolet laser. Parfait. Et je compte aussi sur mon garde du corps qui est toujours à nous accompagner, bien sûr. Ton garde du corps, quant à lui, a complètement sorti son arme. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a 14 personnes qui le suivent. Ah, moi j'ai fait ma fiche. Oh, putain. Ah non, mais C'est vrai que le mec il a une lance bis qui le suit en plus de sa lance principale, mais c'est que des mecs de sa famille. On est noble ou on l'est pas, c'est important d'avoir des serviteurs. Et le pire, c'est qu'il est sérieux, hein. Par contre, Oui, c'est ça. j'ai pas le quart de la moitié de ton stuff de combat, Wolf. Hein, donc bon, je vais pas avoir du monde. Bon, J'ai pas le RV1. Ah oui, mais c'est vrai qu'au final, oui, c'est vrai que quand on doit comparer, je pense, notre matos. C'est Je pas la demande taille qui avec- compte, messieurs. Arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Messieurs, vous avez des éclats de voix qui proviennent du grand hall à l'entrée. Très bien. J'aurais juste transmis au passage des ordres peut-être à un officier supérieur de la garde et tout en même temps, que ce soit à distance par communicateur ou en direct si je l'ai eu en sortant de la salle du trône, pour lui dire de veiller très attentivement à ce que tout le monde respecte la mesure de quarantaine. En général, les coupables sont les plus prompts à paniquer, et si les gens ne se rendent pas au poste prévu, il faudra privilégier d'au moins en capturer une partie pour obtenir des réponses.
Même si l'ordre en vigueur étant l'exécution au sommaire, c'est important d'avoir aussi des résultats. Monsieur, J'aurais juste transmis ça rapidement. une alerte de sécurité aux portes principales. Ah bah, à la bonne heure. 2 morts confirmés. L'étau se referme alors, allons-y. Vous courez et vous allez arriver devant une scène de tension et de colère à un niveau comme ce palais en a rarement connu. La quantité de gardes présents dans le grand hall est des plus complexes. Ils sont plusieurs dizaines, armes prêtes à tirer absolument partout. Et vous avez, se jetant des mots, des noms d'oiseaux particulièrement aimables à la figure, vous avez Volok et Olek qui sont tout bonnement en train de s'incendier en plein milieu du grand hall, au-dessus de 2 cadavres qui baignent dans leur sang. Vous remarquez que Olek a son épée énergétique sortie et que cette dernière est en train de faire s'évaporer du sang sur toute sa longueur. Peut-on identifier au moins à leur tenue les individus au sol? 2 serviteurs à ce qui semblerait, mais vous êtes encore loin de la scène et les gardes, certains des gardes au dernier rang se sont retournés et ont braqué leurs armes sur vous, ce qui vous a ralenti le temps de leur faire comprendre qui vous étiez. Donc évidemment, vous n'avez pas à jouer des coudes pour les faire s'écarter, leurs officiers leur hurlent des ordres et vous avez là toute l'efficacité des troupes du protectorat car les gardes se mettent immédiatement à établir un nouveau périmètre de sécurité plus grand, plus large. En vous voyant arriver, Volok va littéralement se tourner vers vous en ignorant Olek qui continue à vociférer. Vous remarquez que Volok n'a pas dégainé sa propre arme. Elle aussi une lame énergétique de très belle facture. Mais vous voyez les jointures de ses doigts blanchir sur la garde tellement il la serre. Vous sentez toute la tension qui l'habite et qui peut le pousser à prendre une décision des plus instinctives. Olek se calme rapidement derrière en comprenant que vous venez aussi d'arriver. Néanmoins, lui ne rengaine pas son arme. Et vous remarquez derrière lui, alors qu'ils franchissent à leur tour le barrage des gardes, 3 ou 4 pilotes de sa maison. Eux aussi en tenue intégrale. Et armés, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'approcher, pas nonchalamment, j'ai une posture assez militaire, pas martiale, mais droit dans ses bottes, dira-t-on. Et pour une fois, face à ces 2 grandes figures d'Hellénicis, dont actuellement, normalement, je n'aurai aucune autorité, je vais quand même me montrer, je ne vais pas du tout m'affaisser. Et je vais simplement dire, messieurs, l'ordre de quarantaine vient d'être donné. Que signifie ce sang versé? Le louveteau est devenu un loup, hein? Moi, je me mets derrière Achille. Alors, j'ai une main sur la crosse de mon pistolet, j'ai l'autre main qui est sur la garde qui est dans mon dos de ma hache énergétique. Je n'ai aucune arme en main. Le louveteau est devenu Moi, un loup. T'es très fier de toi, hein, Achille? Et tu vois, il te dit pas ça d'un ton désagréable, Volok. Il te dit ça avec un demi-sourire. J'aimerais en tirer une certaine fierté. Néanmoins, les responsabilités viennent avec le pouvoir. Et actuellement, je me dois de vous demander des explications. Séverina, qu'est-ce que tu fais, toi? On essaie de surveiller que genre, dans ce merdier, il n'y a personne qui sorte une arme par surprise ou quelque chose comme ça. Ils portent tous des armes autour, je te rassure. Il y a mais genre, littéralement quelqu'un des pas qui- gardes, il y a littéralement des hommes armés partout. Là. Je veux dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse une connerie. J'essaie de surveiller qu'il n'y ait pas une personne qui décide à un moment de viser quelqu'un pour shooter. D'accord. Le ennemi là? Ludmilla va se placer derrière Achille. Elle n'a
pas porter immédiatement la main à son épée. Et pareil, je n'ai pas activé mon épée. Je reste pour l'instant derrière Achille, prête à réagir et à avancer si la situation se dégrade. Je précise que pour moi, le risque de situation qui se dégrade pourrait venir des pilotes nouvellement arrivés. Volok s'apprête à te répondre, Achille, mais t'as Oleg qui va l'interrompre. J'ai abattu de mes mains ces 2 traîtres alors qu'ils tentaient de forcer le barrage. De 2 coups précis et nets. Et vous les avez tués, Oleg. C'est bien justement ce que je vous reproche. Ils auraient pu tout nous dire. Ce sont vraiment eux, les responsables du meurtre du haut sacristain. Alors notre devoir était de les interroger, pas de les exécuter. Oleg va cracher par terre dans un mouvement qui pourrait sembler peu noble, mais qui est très habituel pour lui. Roturier comme il est, de naissance, mais devenu grand de par ses exploits. J'ai fait mon devoir, je ne pouvais les laisser s'échapper, et la justice des Lénicis devait s'abattre sur eux. Fouillez-les si vous le voulez. Achille, vous qui en souhaitez neutre, et qui portez l'autorité de nos régents, fouillez-les, je vous prie. Je vous garantis que leurs corps n'ont été touchés par personne. Pas par moi, ni Volok, ni aucun autre garde. Je vous en donne ma parole. Je vais faire un signe de tête à mon garde du corps en réponse, pour qu'il aille lui-même et personnellement les fouiller. Le garde va avancer de 2 pas, fouiller les habits du premier, grimacer et juste sortir un petit pistolet laser qu'il va jeter sur le sol d'un air négligent. Vous le regardez, il s'agit d'un modèle bas de gamme, vraiment bas de gamme. Et quand il fouille le deuxième, il fait à peu près la même grimace au départ, puis il va fouiller autour de son cou et arracher un petit collier. Il le regarde de près, puis vous voyez qu'il va avoir un geste étrange, il va le broyer dans sa main. Et ensuite, en récartant les doigts, il se retourne vers toi, lève la main. Un émetteur Vox miniaturisé. Technologie avancée. Et te le lance. Je vais l'attraper. Très intéressant. Il va falloir que quelqu'un étudie ça prestement. Et je vais tendre la main en arrière pour que l'un des membres de la lance, celui qui se jugera intéressé et pertinent, le prenne. Lequel? Ouais, 3, 2, voilà. Je m'en charge. Parce que moi, ce genre de petit Vox, non. Moi, c'est plus les grosses installations. Donc qui l'a pris? Donc c'est moi, c'est Verena. Très bien. La chasseuse va pouvoir reprendre sa chasse. Et je vais ensuite me retourner et faire... Hormis vous, Olek, y a-t-il des témoins de cette scène? Et je regarde toute l'assemblée autour, me demandant s'ils sont tous arrivés après ou si tout le monde a accédé à la scène. Les gardes de la porte. Et t'as une dizaine de soldats qui lèvent la main. Très bien, faites-moi votre description. Ils te font tous à peu près la même scène. Un ascenseur qui s'ouvre, 2 hommes qui se mettent à courir, et Oleg qui sort d'une autre porte un peu plus loin, les aperçoit. Et alors que les gardes envoient des sommations, vous avez Oleg qui se met à courir à son tour, les intercepte puisqu'il était plus près de la porte qu'eux. Et alors qu'il ne s'arrête pas, il dégaine sa lame et les abat chacun d'un coup. Très bien. J'aurais une question en termes d'armes énergétiques. On n'en a trouvé aucune sur ces deux-là. Et est-ce que c'est courant pour les nobles des Lénicis de se balader avec des lames énergétiques et c'est un peu le standard dans la noblesse? C'est le Ou standard. Il y a que quelques détenteurs. Il y a que quelques détenteurs, notamment les champions. C'est souvent leur marque de... Les sénéchaux et les champions, c'est souvent leur marque de fabrique.
Un meurtre à la lame énergétique, 2 suspects qui n'en portent pas une seule, et une larme énergétique baignée dans le sang alors qu'une autre n'est pas dégainée. Je vais laisser la phrase en suspens, dans l'air. Est-ce que tu attends une réaction à ta phrase? Le silence et le fait que cette phrase est laissée en suspens dure bien 5 secondes. Donc je m'attends à ce qu'il y en ait un qui soit offusqué d'un coup. Mais s'il ne dit rien, ça va attiser ma curiosité. T'as les deux... Alors là, tu vois les deux qui se regardent. L'air de pas savoir où tu veux en venir. Et est-ce que t'as Volok qui avance d'un pas. Et là, il a perdu tout sourire. Parce qu'il était souriant. Il t'a fait un demi-sourire en te... hésitant d'en pouvoir. Je sais, ça surprend, c'est pas normal. Souvent, c'est pas normal quand il sourit. Tout à fait. Souvent, quand il te sourit, c'est qu'il va te tuer la seconde d'après. Donc, c'est pas normal. Tout à fait. Bon, je suis heureux de voir qu'il ne sourit pas alors. Il avance vers toi d'un pas. Qu'est-ce que tu insinues, Achille? Je t'ai Qu'il vu y a beau- grandir. Je t'ai vu évoluer au sein de nos cours. Je sais comment tu fonctionnes. T'as quelque chose derrière la tête, dis-le. Nous ne sommes pas des espions, des roturiers, des malfrats. Nous réglons nos affaires face à face. Alors, dis ce que tu as à dire. Très bien, voici le fond de ma pensée. Le meurtre a été fait par une arme énergétique. Il y a 2 possibilités. Soit c'est un haut membre de la noblesse, soit il s'agit d'un serviteur de combat avec tout son attirail. Dans les 2 cas, c'est inquiétant, et je ne peux exclure aucune piste. Je vais demander à ce que, comme le veut le protocole, vous rejoigniez votre zone de quarantaine. Je suis le sénéchal du Triumvirat. C'est Olek qui parle. Et là, il s'énerve. Je suis responsable de la sécurité ici. Je me suis plié à l'ordre de quarantaine. Je ne sortirai pas du palais. Mais je resterai à la tête de ma garde. Ne comptez pas que j'abandonne mon poste. Tandis que t'as Volok qui incline légèrement la tête. Monseigneur, je me rangerai aux côtés des chevaliers de notre maison. Nous nous tiendrons prêts à toute éventualité, si déplaisante qu'elle puisse être. Et là, il sourit. Parfait. Je vais me retourner dans ce cas-là vers Olek, juste, pour lui dire je ne vous demande pas de ne pas faire votre devoir. En effet, vous êtes le chef de la sécurité. Mais étant donné la situation sans précédent, si vous voulez faire votre devoir, rejoignez simplement les hauts seigneurs, et je préférerais que vous ne soyez pas à déambuler au milieu des couloirs. C'est une simple demande, que ce soit pour assurer vos fonctions et faciliter la tâche d'enquête quant au traître. Vous devriez comprendre. Mon garçon, regardez de plus près cette technologie, Fox. Et il tend la main pour te réclamer le médaillon. Pourquoi voulez-vous regarder cela de plus près? Pour vous montrer une évidence que vous avez ratée. Je vais me retourner et faire tu as vu une évidence, Séverina? J'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Mais J'allais dire, et là tu vois Séverina qui est en train de manger le médaillon, tu sais pas, ouais. Je pense que depuis le temps de la discussion, elle a eu le temps de l'observer. Donc tu peux peut-être lui donner des petites infos. Alors, attends, Séverina, déjà, pour que je donne des informations, il va falloir me dire ce que tu regardes. Quelles sont... déjà, je fais une analyse. Alors, ça ne... Déjà, je fais une analyse extérieure. C'est Puis, pas... Ça, pour moi, ça veut rien dire, analyse extérieure. Qu'est-ce que tu vas chercher comme information précise, s'il te plaît? C'est ça, surtout, la question. Je donne pas d'informations gratos. Donc là, c'est juste un médaillon, là? La forme est un simple médaillon frappé d'un aquila. Le sorte de médaillon très classique dans la population, dans les serviteurs, même y compris dans des maisons nobles, puisque vous avez pas mal de membres qui peuvent venir de planètes de l'Imperium et qui donc...
Je vous rappelle que vous recrutez également des gens au sein des cités ruches. Donc, de toute façon... Et Je regarde au niveau des mots. de ce fait, Vas-y. c'est un médaillon assez classique qui est légèrement bombé. Et lorsque le garde l'a fracturé, ça a révélé une petite zone... ça a révélé dans la zone bombée une sorte de petite installation miniaturisée Ah, voilà. d'émetteurs Vox. Enfin, enfin, en tout cas, de système de Vox ultra miniaturisé. Donc, une technologie visiblement extrêmement difficile à créer. J'en ai déjà fait d'aussi petits. Tu as pu en voir notamment dans ceux qui sont implantés dans les corps des technoprêtres et autres. D'accord. Que tu as pu déjà, toi-même posséder en tant que Princeps. déjà, j'essaie de, comment dire, de voir au niveau de la surface, il n'y a pas des motifs plus cachés. Genre un Aucun. bouton Tu secret, vois un Aquila Ouais. mal dessiné, assez classique, comme je t'ai dit. Vraiment le modèle que des milliards de gens possèdent, rien que sur la Ouais. planète. Et ensuite, bah, j'essaie d'un peu analyser le Vox en lui-même. Qu'est-ce que tu vas chercher comme information dessus, s'il te plaît? Euh... Par exemple, est-ce que ça court portée? Effectivement. La portée du... Tu estimes que... Je te fais pas faire de jet de dés, puisque je vais te laisser juste poser des questions. Il faudra que tu penses... Si tu penses pas à poser certaines questions, je ne donnerai pas les informations qui vont avec. C'est effectivement à courte ou moyenne portée. Pour que ça puisse être relayé plus loin, il faut qu'il y ait un relais Vox, voire un relais astropathique. Si jamais il y a vraiment besoin. Donc quand tu dis courte à moyenne portée, c'est à peu près combien de mètres? Il n'y a pas, je peux pas du tout te dire, c'est juste que, grosso modo, ça sort pas du palais, quoi. Ok, ouais. En fait, c'est pas assez puissant pour passer les murs extrêmement épais, ou ne serait-ce que les brouilleurs potentiels que les gardes peuvent activer en cas de besoin. Ah non, mais c'est juste que je voulais savoir si ça pouvait être dans le palais ou en dehors. C'est dans le palais. C'est dans le palais, donc... Euh... Est-ce que ça marche par canal sécurisé? Genre, est-ce que c'est, comment dire, ça a une seule... C'est extrêmement sécurisé, voilà. Si tu arrives à voir, enfin, tu ne vois pas de système de réglage de fréquence, donc il se peut que cela soit réglé sur une seule et unique fréquence. Laquelle tu ne sauras pas en tant que ça, tu n'auras pas un cogitateur en état de marche ou un technoprêtre qui se penchera sur la question. Néanmoins, tu te doutes que il s'agit bel et bien d'un transmetteur à usage sur fréquence unique et surtout fréquence ultra sécurisée avec un codage très particulier. Donc pas quelque chose que tu donnes à n'importe qui. Il y a un bouton d'allumage dessus pour le faire fonctionner. Pour le faire fonctionner, tu peux essayer. Je vais tendre la main à Severina pour qu'elle me le donne Je lui après passe. le remarque d'Olek. Je vais essayer de le faire fonctionner. Et quand j'estime avoir réussi, je vais le porter à ma bouche et je vais hurler Alinesis dedans et attendre de voir si j'ai un écho dans la salle, que quelqu'un qui fait un petit bruit ou un truc du genre. Très bien. Je pensais T'as faire tout le ça à monde la qui fin. sursaute parce que tout le monde est ultra tendu dans la pièce. Et là, t'as C'est vraiment bon, Volok c'est qui dégaine à moitié son arme. Justement, c'est parfait parce que personne ne fait de bruit. Donc si jamais il y a un autre communicateur qui s'active dans la poche de qui que ce soit, parce que j'ai hurlé dedans, je pense qu'on risque de l'entendre. T'as Olek, donc lui, il reste très calme. T'as Volok qui sursaute. T'as la plupart des gardes, t'en as certains même qui cherchent à moitié leur... Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils se disent, ah, il y a une menace. Et ils cherchent partout, et juste avant de se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que vraiment, tout le monde était tellement tendu et dans un silence de plomb qu'à l'instant où tu fais ça, c'est limite une bombe atomique. C'est parfait parce qu'ils vont se rendre compte du truc, puis ça va un peu les détendre en mode what the fuck. Ça vous amuse? Non. Et puis je vais lui tendre, une fois que je n'ai rien entendu à l'autre bout du fil, dans le médaillon de qui que ce soit. Ça ne vous rappelle rien, cette technologie?
parlez de celle découverte dans le centre d'écoute impérial? Ne soyez pas surpris que je sois au courant, jeune homme. Cette planète entière est sous mon contrôle. Vous y avez découvert des émetteurs Vox particuliers, je me trompe? Où voulez-vous en venir? Il faut une certaine technologie pour manier ce genre d'appareil. De simples relais Vox disséminés ci et là. Combien pariez-vous que cette station est reliée à ceci? Et que vous venez juste de casser les tympans des arbitesses qui contrôlent le dit émetteur? Vous sous-entendez que les Arbitesses nous espionnent? Non, en gros, il te dit ça, il te dit... Non, je vais s'appeler... Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Mais en gros, c'est juste que t'as gueulé fort dans le Vox, mais vu qu'il serait sûrement relié au truc qu'on a fouillé, et qu'il y a sûrement encore les Arbitesses qui sont en train de le fouiller, c'est juste eux qui t'ont entendu crier comme un idiot à travers la cage qu'on a trouvée. Je n'aurais pas dit comme un idiot, mais oui, c'est possible. Oui, Ah ben parfait, voilà. ça les réveillera s'ils faisaient pas assez leur travail. Le mec essaie de se rattraper. Ah non mais j'en ai rien à faire, hein. Ça m'a rien coûté de l'utiliser et de tenter le truc. C'est juste ramer une corde vocale. Mais très bien, vous avez parlé d'une évidence donc. En quoi cela nous avance? D'après vous, mon garçon, arrêtez de nier l'évidence. Vous ne savez pas à quel point je rêve de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à cet impérium vaniteux et les juger coupables. Mais je dois faire mon devoir. Et Votre tant que je ne devoir, serai mon pas garçon. sûr, tant que je ne serai pas sûr, je ne tirerai pas les conclusions hâtives qui vous arrangent. Il n'est pas Cela me question de surprend ce de vous. qui... Il n'est pas question de ce qui m'arrange, mon garçon. Mon seigneur et maître a manqué de se faire assassiner. Non, vous servez le premier prince. Cela me surprend sert. même de vous que vous soyez anti-impérial. Oh que non, Dans je son veux ensemble. avant tout sauver tout le monde ici. Mais ce monde est avant tout le mien. Je lui suis fidèle à lui et à lui uniquement. Si vous m'apportez la preuve que l'Imperium est responsable de ceci, quels que soient les sentiments de mon roi, de mon seigneur et maître, je me retournerai frontalement contre lui pour sauver mon monde. Si vous m'apportez la preuve que nous avons une conspiration interne, je serai le plus dangereux de vos alliés pour eux. Je n'aurai Je ne de peux pas pitié. m'empêcher d'avoir un sourire en coin en entendant ça. Mais tout ce que je souhaite, c'est sauver ce monde pour mon haut seigneur. Et oui, je me suis trompé, excusez-moi, c'est juste que j'ai confondu les deux. Pas de Je souci. me trompais avec l'autre sénéchal. C'est pour ça. Pas de souci. Bon, je vais rejeter. Je vais reprendre l'émetteur et le rendre à Saverina. Elle en aura la garde. Et où est Voltaïa d'ailleurs? C'est une très bonne question. J'étais censé la retrouver ici. Nous devions nous accorder sur les mesures de sécurité. Peut-être un contretemps au niveau des forges l'empêche d'être présente. Je vais dire ça avec un sourire moqueur. On parle de moi? En fait, vous vous rendez compte que depuis environ... Enfin, vous savez pas depuis combien de temps, mais il y a Dame Voltaïa qui est en train de grignoter ce qui semble être un fruit local appuyé contre une colonne sur le côté.
Elle aussi a son arme énergétique à sa ceinture. Quelque chose à me dire, Achille? Bien sûr. Maintenant que d'ailleurs vous êtes tous les trois réunis, il y a quelque chose que j'aimerais observer. Les lames énergétiques sont, comme dit-on, sur batterie. Elles ne fonctionnent pas indéfiniment et ont besoin d'être rechargées en énergie. Bien entendu, dans l'éventualité où le conflit nous guette en permanence, il est important à ce qu'elles soient toujours pleinement chargées. Néanmoins, l'une d'entre elles, je ne dis pas que c'est l'une d'entre vous trois, a été utilisée pour assassiner un haut sacristain à de multiples reprises, car un seul coup ne suffit pas pour tuer une engeance du Mechanicus pareil. Nous avons déjà l'information que l'un de vos sabres a été sorti et utilisé. Je vais regarder Olek en disant ça. Celui-là, je ne m'étonnerais pas du tout que sa batterie ne soit pas pleine. En revanche, j'aimerais inspecter les vôtres. Et je vais regarder Volok et Voltaïa. Là, t'as Volok qui évidemment se retenait. Il a un sourire carnassier. Il avance d'un grand pas vers toi. Est-ce que tu es en train d'insinuer, sale petit merdeux, que j'ai pu aller jusqu'à assassiner un haut sacristain et profaner tout ce en quoi je crois? Je vais le regarder avec un petit sourire, mais un sourire vide de joie, et lui dire non, je vous donne l'occasion de prouver votre honneur. Et si nous refusons, jeune homme? Nous sommes sénéchaux. Nous sommes Non. champions. Nous sommes Dans ce au-delà de cas-là, votre autorité. vous grimperez dans la liste des suspects. Si vous avez tous à cœur le fait de trouver ce traître et que vous n'avez rien à cacher, vous devrez être capable, dans l'intérêt de vos seigneurs, de mettre votre orgueil de côté et prouver votre innocence. Et là, d'un seul coup, tu vois Oleg qui fait un pas de ton côté. Garde! T'as 50 fusils laser qui se braquent sur les deux champions. Dans ce palais, c'est l'autorité du triumvirat qui compte. Je suis leur bras armé. Je suis leur sénéchal. Voltaïa, vous n'êtes que la lancière émeraude. Ici, c'est la volonté des régents qui compte. Vous a donné un ordre. Achille parle en leur nom. Dégainez vos armes. Et Je vais prouvez-nous faire- ce qui se passe. Ou sinon, j'agirai jusqu'où je le devrais afin de protéger mon monde. Je vais juste jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule à Wolf et Ludmilla et faire montrer l'exemple. Montrez-nous la batterie de vos deux armes énergétiques. Ludmilla, visiblement, attendait ton regard. Donc, je pense que Wolf le fera également. Mais va faire 2 pas en avant, tirer sa lame sans activer l'énergie de celle-ci. Et en la retournant pour la tenir par la lame, te tend la poignée pour que tu puisses la saisir. Sans te couper ou quoi que ce soit, et l'inspecter. Et Wolf, quant à lui, va sortir de son dos une épée, une hache énergétique qui est finement ornementée avec beaucoup de noms de sa Legio Titanica d'origine. Puis il va te l'attendre, lame vers le bas, la poignée en l'air. Et je vais naturellement toutes les deux les inspecter. Et là, je t'annonce qu'il y a celle de l'un des deux qui est... Et là je rigole très fort et je suis désolé pour le joueur. Non, je ne vais pas faire cet affront-là. Et je vais t'annoncer qu'elles sont toutes les deux pleines. Surtout, c'est que L'instant Il a d'après, été t'as sionné par une- l'instant d'après, t'as Volok et Voltaïa qui dégainent leurs armes tous les deux. Et qui tendent leurs armes. Eh bien je vais de la même manière les inspecter.
Celle de Volok est pleine. Celle de Voltaïa ne l'est pas. Et au moment où tu constates ça, tu vois Voltaïa qui te regarde avec un petit sourire amusé. Je me suis Je vais beaucoup aussi- entraîné aujourd'hui. Je vais hausser un sourcil et faire. Vous manquez à votre devoir d'être toujours paré en armes à 100%. Vous, la plus haute de la suite du Second Prince, vous chargez de la sécurité du palais, notamment dans cette période de crise dont votre département d'anti-espionnage est plutôt au cœur de toute la situation. Oh, qu'il est mignon. Il se prétend enfin jouer dans la cour des grands. Écoutez-le. Et oui, je m'entraîne jour après jour pour maîtriser mon arme. Souhaitez-vous que je vous montre? Oh. Et là, vous entendez le bruit d'une arme énergétique qui vient de se charger. Il y a Oleg qui vient d'activer le champ énergétique de son arme. Je vais tendre la lame énergétique de Voltaïa, mais pas à elle, à l'un des gardes aux alentours, voire un membre de la lance s'il le souhaite. Du coup, pour ne pas lui rendre, et faire. J'ai toujours aimé votre rhétorique, Voltaïa. Je trouvais cela des plus plaisants à côtoyer, voire affronter. Mais ce n'est pas actuellement ce qui vous servira de défense dans ces accusations. Avez-vous un alibi concret? Je me suis entraîné, puis je suis allé marcher. Je crois que nous avons un système de surveillance au sein de la forteresse. Je me retourne vers Oleg en disant ça. Nous avons des enregistrements de caméras. Nous devrions pouvoir attester votre présence à la salle d'entraînement. Oh, certainement. Mais je déteste être observé. Par contre, peut-être puis-je produire des témoins. Cela serait un premier pas. Mais voyez-vous, il y a visiblement beaucoup de personnes infiltrées. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour entièrement vous innocenter. Eh bien, qu'allez-vous faire? M'arrêter? Vous rendez-vous compte de ce que cela voudrait dire? Vous n'avez aucune preuve ni quoi que ce soit d'autre. Tout ce que vous avez, ce sont d'insultantes accusations, d'insidieuses insinuations, et le soutien de ces pathétiques soutiens du premier, eux si prompts à suivre l'ordre impérial. Et là, d'un seul coup, tu vois son regard qui se durcit d'un coup. Vous avez des preuves par dizaines, mon garçon. Vous suspectez des gens et vous ne faites rien. Certains doivent prendre des décisions. C'est pour cela que vous ne serez jamais champion. Arrêtez-moi. Et elle vous tend les mains comme si elle voulait que vous lui mettiez des menottes. Et t'as des gardes autour de toi qui te regardent en mode qu'est-ce qu'on fait? Si la décision est celle d'assassiner les membres de la cour des Lénicis, vous m'envoyez navré et ce n'est pas une décision qui me sied. Oleg, pouvons-nous avoir un enregistrement pour retracer les mouvements de Voltaïa au sein du palais? Ce serait très important de l'avoir sous peu. Cela En prendra attendant- du temps. En attendant, Voltaïa devra rester sous bonne garde. Il jette un ordre et tu as les pilotes qui sont avec lui, pas les gardes, qui vont encadrer Voltaïa. Oh, et en plus vous m'insultez. Oh, bah dis donc. En effet, je vous insulte.
voici une mesure de protection pour assurer votre intégrité, même si je suis certain que vous n'en avez pas besoin. Alors, trop aimable à vous de prendre autant à cœur la défense d'une faible femme. Je vous remercie. Juste, alors, on a beaucoup parlé avec Achille. Séverina, Wolf et Ludmilla, j'aimerais votre avis sur la situation. Est-ce que le fait de voir une aussi noble dame, une grande championne d'Hellénissis se faire ainsi arrêter et molester, vous choque? Est-ce que ça vous semble justifié ou non? Qu'est-ce que ça vous inspire? Séverina, toi en premier. Moi, ça se fait comment dire, elle est chiante depuis tout à l'heure. Ouais. Que personnellement, effectivement, je trouve ça assez suspect qu'elle n'ait pas de. Que sur aucun. Enfin, comment dire, Que sa que son défense ne soit alibi pas plus tienne. solide. Oui, que son alibi ne soit pas extrêmement solide. Wolf? Bah, au vu de la situation, ça ne le choque pas. Enfin, la situation générale, hein, ça le choque pas. Toute personne peut être un suspect potentiel, que ce soit un haut gradé ou même un gruau de base. Donc non, lui, la seule réaction qu'il aura, c'est qu'en voyant quand même qu'au début elle refuse, il aura ramené sa hache contre lui, puis il aura quand même un peu plus serré la crosse de son pistolet plasma, prêt à dégainer au cas où qu'elle le refuse. Mais non, lui, ça en soi, ça le choque pas plus que ça, étant donné la situation générale. Ludmilla, en revanche, pendant cet échange, se sera penchée calmement vers Severina et aura juste murmuré cet émetteur Vox que vous tenez dans les mains. Si vous regardez bien là, le tirail de Voltaïa, de Dame Voltaïa, pensez-vous qu'un objet similaire puisse se trouver sur elle? La Vous êtes réponse, comme si moi, ce jamais, genre est de non. choses. La réponse est non. Ça ressemble pas du tout à ce qu'elle pourrait porter sur elle. Elle n'a aucun symbole pro-impérial. On va considérer l'image comme non contractuelle. Elle n'a pas le symbole de la cuirasse sur sa cuirasse. Sa cuirasse. Punaise. Très bien. Donc vous considérez tous que c'est plus ou moins justifié. D'accord. C'est... Alors, je reforme... Alors, pardon, le point de vue de Ludmilla, c'est gênant, encore une fois, de devoir en aller à deux extrémités, mais pour le moment, cela lui paraît nécessaire. Très bien. Donc, on emmène Dame Ludmilla en sécurité, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez faire désormais? La situation est des plus tendues. Vous avez Volok qui part comme une furie en direction de ses appartes. Vous avez Oleg... Je vais l'arrêter tout de suite. Quand il se barre, je vais Alors l'arrêter tout de là, suite. tu le chopes au bras, je te jure qu'il se retourne, il est prêt à t'en mettre une. Oh, je vais pas le choper au bras, je tiens mon bras. Je vais simplement l'interpeller. Tu tiens ton propre bras, arrête-toi. Vas-y. Volok, j'aurai besoin de vous. Parlez, mon garçon. Je suis maintenant convaincu, même si il fallait m'assurer devant les autres que je ne faisais pas de favoritisme, que je peux vous faire confiance et j'aurai besoin de vous pour tirer cette situation au clair. Pourriez-vous affecter vos sacristains personnels à l'investigation sur Lady of Blade, le Knight Questoris de Voltaïa? J'aimerais m'assurer qu'il n'y ait aucun écart à la technologie qu'elle utilise. Vous pensez à quoi? Je prévois le pire en espérant me tromper. Dois-je déployer nos chevaliers? Monseigneur.
J'ai bien plus confiance en votre sagesse qu'en la mienne. Alors la garde de la 3e maison va se déployer autour de la forteresse. N'en déplaise à certains. Et jette un coup d'œil froid comme la glace à Olek. Ce dernier ne dit rien, mais tu vois ses lèvres se pincer tellement qu'on les distingue désormais à peine. Tandis que Olek lui-même s'en va rejoindre ses troupes et que les gardes commencent à se disperser, recevant tous de nouvelles instructions quant à un périmètre de sécurité bien plus violent à assurer. Et surtout, le fait d'isoler complètement les forces du second frère, en gros les isoler dans leur quartier. Et doubler la sécurité autour. Tout à fait. Et bien sûr, essayer de retracer le parcours de Voltaïa. Ah, je vais dire à Ludmilla de revenir parce que quand t'as fait ta description, t'as dit que les gardes emmenaient Ludmilla. Ah, pardon. Ils sont trompés. Ils sont distraits. Je veux bien les suivre, mais... Ah bah, tu gagnes Voltaïa dans ton équipe, c'est pas mal. Let's go. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire désormais à l'heure actuelle? Il va falloir un peu de temps quand même, parce que je vous rappelle que pour choper ça, la technologie du 40e millénaire, c'est pas la plus efficace qui soit. Bien sûr. Je vais demander concrètement à ma lance si elle a une idée de quelque chose à inspecter au vu de l'évolution de la situation. Pour l'instant, moi je dirais les Metavox, c'est le seul truc qu'on a vraiment de concret. Nous avons un sacristain présent dans les infrastructures de l'Imperium. Nous avons un émetteur Vox courte portée qui n'a pas la puissance d'atteindre les installations repérées à Elindis à moins d'un relais quelque part dans ce palais. Dans ce cas-là, il faudra le trouver. Un relais Vox après n'est qu'un relais Vox en soi. Hein. C'est pas... Moi, j'aurais proposé les appartements de la lancière d'émeraude. C'est une possibilité, mais c'est risqué. Oui. C'est... Ne serait-ce que pour les implications. C'est Politique quasi derrière une celle-ci. déclaration de guerre à l'encontre de la 2e maison. Oui, c'est Donc pour ça. voilà. Mettre un dirigeant, un sénéchal aux arrêts, c'est déjà une chose. En soi, le faire- protocole exige que dans ce cas, vous alliez voir le deuxième frère, le deuxième au seigneur. Vous venez carrément d'arrêter son sénéchal là, donc le protocole voudrait que vous ayez le voir. En effet. Yes, celui qui a déjà essayé de me tuer lors de la précédente entrevue. C'est parti. Comment ça, il a essayé de te Et- tuer? Et la C'est ton frère dernière, qui commence à avoir le filet de sueur qui coule. Everything's fine. et la dernière voie entre guillemets principale, nous ne savons pas si c'est cette arme-là qui a tué le haut sacristain. Peut-être qu'elle est vraiment allée s'entraîner. Hein. Bah, après, faut attendre sinon les images de surveillance. Donc c'est un peu délicat. Mais oui, le protocole exige déjà. Faut aussi choisir de ne pas Allez, suivre le protocole, voir. mais dans ce cas, ça va scandaliser. Alors, sauf erreur de ma part, vu la situation, une brèche de protocole serait, comment dire, très malvenue. J'entends déjà ici Stambia qui se frotte les mains. Messieurs, je voudrais une décision, s'il vous plaît. Plus vous allez attendre, plus la tension va monter. Il va Tellement pas bête falloir parce que- longtemps avant que la nouvelle de l'arrestation de Voltaïa se répande. Malgré la second quarantaine, ça va aller très vite. Le second prince, moi, c'est celui que j'ai envie de favoriser, donc ça me fait un peu chier. Bon, ben, va falloir aller le voir pour éviter le plus possible le caca nerveux. Et surtout, ça va être délicat. C'est
le second prince qui attend de savoir qui a participé à cette tentative d'assassinat. Si on l'informe que sa propre maîtresse espionne pourrait être impliquée, en soi, c'est une manière d'apporter des réponses à sa question. Ça serait même horriblement cohérent. Qu'est-ce qui serait Très cohérent? bien. Le fait qu'il n'ait pas trouvé de traces de celui qui a orchestré son assassinat, que sa maîtresse du contre-espionnage n'ait rien trouvé et que derrière elle se trouve suspecte dans l'affaire. Il y a une cohérence. Tout à fait. Mais bon, son orgueil par contre, il est piqué à vif. Et en général, Ah oui, plus t'es haut ça. placé dans la société, plus t'es orgueilleux, donc ça pue. Mais tout va bien. Bah allons-y. Il n'en demeure pas moins que ce niveau de technologie d'émetteur, etc. Cela est possible si c'est rattaché à la maîtresse espionne du second frère, mais si ce n'est pas elle, il y a c'est 99% sur le front de l'Imperium. Et on ignore si, j'ai du mal à y croire, si elle serait rattachée à l'Imperium ou si, à l'inverse, elle essaye de semer la discorde pour dégrader les relations entre Hellenisys et l'Imperium. Jamais elle ne serait rattachée à l'Imperium. Ça, j'en suis certain. C'est aussi ce que je pense. Mais donc son objectif aurait-il été d'exacerber les tensions entre l'Imperium et Hellenisys? C'est une forte possibilité. Comme j'ai dit, il faut agir avec instinct dans ce genre de cas de figure. Même si j'adorerais déclarer l'Imperium coupable, mon instinct me dit que il nous faut plus d'éléments. Et nous sommes petit à petit en train de trouver. Mais pour éviter que ça nous explose à la figure, allons nous expliquer. Et le plus tôt sera le mieux. Et le plus tôt sera le mieux. Étonnamment, les portes des appartements de Kelvan ne sont pas gardées. Ça, c'est un manque cruel au protocole. Et des têtes vont tomber pour ça. Lorsque vous entrez, vous retombez directement sur Kelvan lui-même, qui est assis au cœur d'une grande salle, très ornementée, mais avec un sentiment assez chaleureux. C'est des pièces qui sont pas du tout aussi grandes que dans le reste du bâtiment. Vous êtes un sacré emmerdeur, Achille. Il dit ça sans se retourner. C'est que ce que je fais fonctionne. Je dirais surtout que vous ne pouvez pas vous retenir de fouiller, même quand on vous offre des réponses satisfaisantes. À ce moment-là, je vais hausser un sourcil, mais tellement haut, et ne pas répondre pour le laisser poursuivre. Je précise pour ceux qui sont derrière Achille, donc Severina et Wolf, que c'est visible. Les poils sur la nuque de Lumila sont en train de se dresser. Ça lui plaît pas ce qu'elle entend. Ouais. Wolf non plus. Vous savez ce qui est le pire? Mon frère est vraiment mort comme un crétin des mains de pécores armés de fuseurs. C'était réellement un accident. Il ne s'est rien passé du tout. On aurait pu sauver ce monde.
Au lieu de ça, il va falloir se battre. Vous êtes convaincu à ce point que l'Imperium est une menace pour Elenesis? Lune Mila, très chère. Rappelez-moi le nom de votre maison. Je porte le nom d'Olme Torquia. Je porte également le nom Keltam. Et j'ai bien l'intention que ces deux noms soient honorés un jour. Savez-vous que c'est moi qui ai porté le fer jusqu'au cœur de la maison Keltam? Savez-vous que c'est moi qui ai moi-même tranché la tête de votre aïeul, Van Skald? J'en suis parfaitement au courant. Est-ce que vous savez seulement pourquoi ils ont tourné le dos au protectorat? Parce que dans le siècle qui a précédé leur soulèvement, ils ont perdu presque tous leurs fils aînés au nom de l'Imperium, et que ce dernier a seulement réagi en leur demandant plus de chevaliers. Ils y ont perdu leur sang, leur machine, tout le respect. Ils ont tenté de donner l'alerte à de multiples reprises. Et pour seule réponse de la part de mon frère, de notre père, au monarque, ils n'ont reçu que le silence. Moqueur. J'ai obéi quand on m'a ordonné de les anéantir. Et c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers le chaos. C'est pour cela qu'ils se sont tournés et qu'ils ont fait le mauvais choix. Je n'ai point versé dans l'hérésie, si c'est cela votre peur. Je n'ai pas affrayé avec la moindre puissance de la ruine. Mais... Avez-vous feint votre assassinat dans le but d'accuser l'Imperium, sachant que votre maîtresse du contre-espionnage avait déjà identifié les espions? Vous avez compris cela, fort intelligent de votre part, Achille. Oui, ça me semblait être le meilleur plan possible pour unifier enfin ce protectorat sous mon commandement. Rallier vos forces et enfin chasser l'Imperium de nos terres. Félicitations. Un minimum de morts. L'Imperium n'aurait pas eu le temps de ramener suffisamment de force. Nos flottes étaient assez puissantes pour qu'ils ne prennent pas la peine de détourner suffisamment de ressources, du moins dans l'immédiat. C'était bien tenté. Reconnaissez au moins ça. Je vais soupirer et dire... Je suis profondément attristé, car je pense que vous n'aviez pas besoin de faire tant de manigances. Vous étiez le plus proche de mon seigneur. Vos avis étaient bien similaires comparés au premier frère. Mais Après la mort de votre cadet, il n'aurait pas fallu longtemps pour que ses forces vous rejoignent et vous élisent. Achille, il n'y a pas que vos forces que je souhaitais m'adjoindre, mais également celles de mon premier frère. Vous avez vu vous-même son haut sénéchal, à quel point sa loyauté envers l'Imperium vacille. Et vous pensez que suite à une élection de votre part, il aurait fait sécession? La seule chose que veut Olek, c'est protéger l'Inicis. Il est fidèle jusqu'à la mort à mon frère, mais même ce dernier ne peut contrevenir aux lois qui nous ont donné nos pouvoirs. Et Olek aurait suivi. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous pourriez tout simplement encore changer les choses. Vous le savez, vous pourriez faire un choix différent. Vous pourriez me donner raison
vous pourriez dire les mots qui feraient se détourner l'inicis de l'Imperium. De toute façon, je ne serai certainement pas là pour le voir. Je vais avoir un sourire en coin et dire pourquoi seriez-vous absent? Le regard de Ludmilla scanne la pièce à toute vitesse en essayant d'identifier une possible source de menace, pour ainsi dire. Il se contente juste d'agiter le gobelet de vin qu'il a dans la main. Du poison. Il a déjà bu dedans ou pas depuis qu'on est rentré? Oh oui. Trop tard. Je vais juste dire le verre. Achille, Achille, Achille. Séverina, Wolf, Ludmilla. Il commence à tousser, vous voyez vraiment qu'il devient pâle. Ouais, bah le verre. Vous tenez le sort d'Hélénicis entre vos mains. Si vraiment vous avez son avenir à cœur, arrêtez mon frère et confiez le pouvoir à Voltaïa et aux autres membres de ma maison. Mon propre fils sera prêt à prendre le commandement. Vous êtes prêt à aller jusqu'à vous sacrifier pour faire passer cela pour une tentative d'assassinat de l'Imperium? Je ne pense qu'il y a une chose. Hélénicis. Et j'en ai assez. Et je ne vivrai pas assez longtemps pour voir mon nom bafoué. Je préfère mourir tel que j'ai toujours vécu, dans l'honneur au nom de mon monde. Il commence à cracher du sang. Je vais soupirer. Et je vais simplement m'approcher de lui et dire cela a été un honneur de fouler et de respirer le même air qu'un homme aussi déterminé pour son monde et sa lignée. Ce sont parmi les derniers mots qu'il emportera dans son voyage vers l'au-delà. Messieurs, je vais vous demander maintenant ce que vous faites, alors que vous venez vraisemblablement de comprendre ce qui s'est passé sur Hélénicis. Je vais, si ce n'est pas fait automatiquement, personnellement fermer les yeux de Kelvan après qu'il ait trépassé. Et je vais me retourner vers ma lance et dire le sacrifice du second prince ne sera pas vain. Et je vais laisser un blanc. Je vais demander votre réaction, chacun votre tour. Séverina. J'avoue être assez touché par le discours qu'a fait Kelvan. Et je pense pas vraiment qu'il ait eu tort. Son désir de sécession, je pense que je le partage aussi. Wolf. Wolf, lui, sera quand même un peu décontenancé par la situation. Il
moins sur ses gardes, il aura lâché la crosse de son pistolet, il aura baissé sa hache, et il aura juste le regard un peu qui va passer de Kelvan à Achille, avant de faire un signe honorifique typique de sa légio pour dire au revoir au grand homme qui était Kelvan Elaine. Ludmilla. Ludmilla avait observé la scène crispée, sans intervenir pendant l'échange entre Achille et Kelvan. En revanche, quand Achille va se retourner vers les autres membres de la lance et va annoncer cette phrase, ça n'échappe pas qu'il y a un tressaillement dans le regard de Ludmilla. Ceux qui prêtent attention, ils voient une certaine appréhension. Vous avez l'intention d'appuyer le récit du prince Kelvan. Je vais dans ce cas-là commencer à me rapprocher de vous en marchant et faire... Cela t'effraie? Tu as quelque chose à redire? Ludmilla Keltam. En effet, j'aurais quelque chose à redire à cela. La vérité ayant beaucoup plus d'importance pour moi que l'alliance ou la guerre contre l'Imperium. Faites le choix de soutenir le récit du prince Kelvan. C'est Hélénicis entière qui s'embrasera contre un adversaire, l'Imperium, qui n'a pas le luxe de s'embarrasser des détails. Ils ne se préoccuperont pas de qui sont leurs alliés ou de qui sont leurs adversaires. À l'inverse, révéler la vérité déclencherait une guerre civile entre les trois maisons. Ou plutôt... Parfait. Je n'ai même pas besoin de t'expliquer. Il y a un choix où Hélénicis est uni et un choix où Hélénicis s'affaiblit. Il y a un choix où Hélénicis se fait la guerre puis en ressort grandie, ou dans un autre, elle en ressort détruite. Tu penses que notre monde, notre lignée, nos ancêtres, tu penses que nous sommes faibles? Tu penses Et que pensez-vous que la l'Imperium nous lignée... écrasera sous sa botte? Et pensez-vous que la lignée Keltam ait été faible? Qu'elle ait été brisée en un jour? Pensez-vous que je ne suis pas non plus fier de mes racines? Et pourtant, voilà où j'en suis. Dernière à porter ce nom. À cause d'une dissension, à cause de des pouvoirs de la ruine, si vous souhaitez les appeler ainsi. Je pense que de nous tous, peut-être exception faite de Wolf, je suis celle qui sait le mieux à quel point une maison, à quel point un clan peut s'effondrer très rapidement. Et même à vous, je ne vous souhaite pas d'être la dernière à porter un nom, à porter l'allégeance d'une maison qui n'est plus. Je vais faire un signe à mon garde du corps pour qu'il m'apporte mon arme, parce que je ne porte pas cette arme avec moi en permanence, car
je ne la juge que pertinente lorsque j'en ai besoin. Et en même temps, je vais continuer de parler à la suite de ton discours et dire donc, il vaut mieux une éternité à saigner et se vautrer face à l'Imperium qui nous traite comme des moins que rien à son service, plutôt que lutter honorablement et unis dans une liberté glorieusement et durement acquise par nos ancêtres et le sang qu'ils ont versé. Avez-vous conscience que le même discours fut tenu par mes ancêtres, justement, lorsqu'ils réclamèrent leur liberté en se tournant vers la ruine? Vos C'est ancêtres un étaient pari faibles. dangereux. Vos ancêtres étaient désunis face à Elinicis. Et vos ancêtres se sont abaissés à pactiser avec l'archi-ennemi. Ce n'est pas le cas d'Elinicis. Il n'a pas besoin de tant de bassesse. Et l'un des hommes les plus valeureux s'est sacrifié pour que celle-ci reste unie. Je n'irai pas bafouer tout ce pourquoi elle s'est battue. Mais j'entends la volonté dont vous faites preuve, en plus en me tenant tête, et ce devant toute ma lance, alors qu'elle s'est rangée derrière moi. Je vais vous accorder de prouver votre volonté, et ce, dans un duel à bord de votre monture. Si votre force et celle de vos ancêtres surpasse la volonté des miens, alors vous aurez tout le loisir de raconter votre vérité. Acceptez-vous ce défi? Je l'accepterai, car il me semble bien plus important de prouver la vérité que de faire d'un mensonge une vérité pour un peuple entier. Et je pense que c'est sur cette déclaration que nous allons couper là pour ce soir. Parce que ça nous fait un magnifique cliffhanger. Merci messieurs, j'espère que ça vous a plu. Bah, c'était super et j'ai hâte de voir ce duel si duel il y a. Si duel il y a, je pense que Lunmila ne sera pas seule sur le champ de bataille et que vous serez tous les trois ensemble. Ah oui. Waouh. Ça me va. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment un duel. Mais c'est pas un duel, c'est On plus verra, genre t'inquiète pas. une joute. Nous allons voir ça entre nous en hors live, mais est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous appréciez cette fin potentielle de scénario? Oui, totalement. Ah, très bien. Stormea, c'est bon? Tu suis pas trop? Tout va bien? Bah, en fait, je dirais que le seul truc qui m'a dérangé dans cette session, c'est que j'ai beaucoup parlé et du coup j'ai énormément le pris spot parce que en général je suis l'autorité compétente et je suis celle qui donne les ordres. J'ai tenté, mais les gars, faut pas hésiter à intervenir en fait. C'est surtout ça. C'est effectivement, vous vous rangez beaucoup derrière Achille. Il faut pas hésiter. Parce qu'en fait, Ouais, moi, écoutez, au bout d'un moment, les personnages, ils parlent à Achille parce que c'est Achille qui se met devant. Et vous, faut pas hésiter à avancer pour prendre l'autorité. Techniquement, c'est notre lance qui a l'autorité. Vous auriez le droit de prendre, je pense, l'initiative et même de parler au nom de la lance pourpre pour donner votre point de vue ou couper l'argumentaire des gars en face, quoi. Est-ce que dans le chat ça a plu? Je ne sais pas si encore du monde, je n'ai pas le replay, j'ai pas l'écran de contrôle sous les yeux. Est-ce que ça a plu? Est-ce qu'il y a des gens les nouveaux qui apprécient? D'ailleurs, j'ai pas remercié tous les gens qui sont arrivés. Donc, je vais juste couper la VOD ici. Donc, on n'oublie pas, bien entendu, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça. Comme je le disais, donc il y aura certainement, évidemment, une session finale à tout ça. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Merci encore à mes joueurs. Salut. Bonne soirée à tous.